Shalom à tous, bien-aimés frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach, notre Adon. Bienvenue dans notre émission La Cité de la Justice. Je suis le Rabbi Moshe, je viens juste m'adresser à quelques comprometteurs, bien sûr. Le christianisme a commencé à enseigner d'abord que Jésus aurait accompli la loi et que la loi de Moïse est l'ombre des choses, c'est fini, c'est déjà fini, la loi est abolie. Il y a d'autres qui disent que non, Jésus a accompli, ainsi de suite. Pour cela, les gens ne doivent plus pratiquer la Torah. C'était leur premier mensonge. Mais que l'Éternel, dans sa grande bonté, a continué toujours à montrer le chemin aux gens. Et finalement, beaucoup de personnes se sont rendues compte que c'était un mensonge, que la Torah n'a pas été abolie, mais plutôt le Seigneur nous demande de continuer à pratiquer la Torah. Quand le mensonge a été démasqué, beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes ont quitté le christianisme afin de revenir non seulement au judaïsme messianique, la foi du Mashiach ainsi que les premiers apôtres. Mais ces comprometteurs, ces hypocrites de pasteurs et prophètes, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Parce qu'ils voient que leurs églises commencent à se vider, que beaucoup de personnes commencent à comprendre la vérité. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à prendre l'apparence des pratiquants. Ils vont souvent en Israël, ils vont acheter des talits, ils vont acheter des kippotes pour mettre sur leur tête, les talits avec les titres dessus, les franges dessus. Mais pourtant, ils ne pratiquent pas la Torah. Ils ne pratiquent pas la Torah en entièreté. Mais ils prennent l'apparence comme des personnes qui pratiquent la Torah. Je vais même vous en citer quelques personnes. Je ne sais pas qui ça, comment il s'appelle, Joël Tatou qui se dit prophète. Quand tu vois, il a les talits sur lui. Il y en a plein. Ils portent des talits sur eux. Ils ont des chandeliers. C'est-à-dire tous les instruments du judaïsme, ils ont ça. Mais pourtant, ils n'ont pas la date du judaïsme. Ça a des sens. Et même ils sont là, il y a d'autres, même ils sont des comprometteurs. D'un côté, ils font le Shabbat et de l'autre côté, ils font le culte de dimanche. D'accord? Parce que s'ils sont stricts là-dessus pour faire Shabbat et quitter le dimanche, les gens vont quitter leurs églises. Alors, d'un côté, ils suivent un peu la doctrine du judaïsme et de l'autre côté, ils suivent la doctrine chrétienne. Détrompez-vous. Vous ne pouvez pas suivre deux lièvres à la fois. Soit vous restez chrétien suivant la doctrine chrétienne, ou soit vous vous convertissez au judaïsme et vous restez fidèle à la doctrine du judaïsme sans mélanger. Arrêtez vos compromissions. Ne venez pas détruire ou salir l'image du travail que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de gagner beaucoup de personnes. Nous sommes en train de vouloir non seulement ramener le peuple à quitter le péché et à revenir à la pratique de la Torah. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Avec l'hypocrisie que vous avez, d'un côté, ils ont la doctrine chrétienne, de l'autre côté, ils veulent embrasser la doctrine du judaïsme. Décidez-vous, soit vous restez chrétien, ou soit vous devenez les juifs convertis. Il y a encore leurs bêtises et leurs escroqueries qui reviennent. Ces personnes, quelques personnes qui viennent dire qu'ils se sont convertis au judaïsme, ils viennent répéter les mêmes bêtises qu'ils faisaient dans le christianisme. Qui se donne le nom de prophète ou quoi, il commence à vendre de l'huile, vendre des pommades, enfin, il commence à vendre un peu de tout. C'est quoi? C'est d'autres, c'est devenu leur business. Ils vont en Israël, ils prennent des talits, ils viennent revendre. Pour eux, c'est du business. Ils vont chercher des chandeliers pour venir revendre. Pour eux, c'est du business. Ils vont chercher des kippotes. Vous les regardez dans leur culte, dans leurs églises, ils ont maintenant des kippotes sur leur tête. Ils ont des talits sur leurs épaules. Avoir des talits sur vous, porter des kippotes ne signifie en aucun cas que vous êtes des juifs.
D'accord? Parce que être Yahoudim, être juif, c'est la doctrine et non pas l'apparence. D'accord? C'est la doctrine et non pas l'apparence. Il y a des commandements qui touchent le corps, fermer la tête et aussi porter des franges aux quatre coins de nos vêtements. Vous ne suivez pas et vous partez prendre les talits pour faire quoi? Et ces hommes, ils reviennent, ils commencent à faire des pommades pour vendre dans le judaïsme, bien sûr, et ils se donnent le nom de Rav. Oh, ils viennent prendre de l'huile pour vendre, de l'eau pour vendre, des savons pour vendre aux gens. C'est dans le christianisme on fait ça. Alors si vous voulez le faire, restez dans le christianisme. D'accord? Ne quittez pas le christianisme, venir dans le judaïsme pour refaire ces mêmes bêtises qu'on a fait, les escroqueries qu'il faisait. Alors, je vous préviens, si vous voulez rester chrétien, nous n'avons rien à y faire avec ça. Mais si vous dites que vous êtes converti au judaïsme, attention à vous, suivez les pratiques du judaïsme comme il faut, ne mélangez pas avec les doctrines chrétiennes. Ne mélangez pas. Ça, c'était le point central. Comme je l'ai dit, d'un côté, ils font le culte de dimanche, de l'autre côté, ils font Shabbat. D'un côté, ils font Shabbat et de l'autre côté, ils mangent impur. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Quelle hypocrisie! Restez chrétiens et laissez-nous être des Yahoudim, des Juifs. Mais ne venez pas compromettre notre travail. Ne venez pas avec l'apparence des brebis, pourtant que vous êtes des loups féroces à l'intérieur. Ça n'a aucun sens. Alors, je m'adresse vraiment à vous. C'est ça, c'est devenu leur système. Presque l'ensemble des pasteurs aujourd'hui chrétiens, ils ont sur leurs épaules des talites. Il y a d'autres qui mettent des kippotes sur leur tête. Mais ils sont toujours dans le culte de dimanche. Alors qu'ils reconnaissent que la Torah ordonne de faire le Shabbat. Ils sont toujours dans le culte de dimanche. Continuent à manger les nourritures impures. Ne respectant pas les fêtes de l'Éternel, mais ils ont l'apparence de juifs. Quelle hypocrisie! Vous êtes des lâches. Vous êtes des hypocrites. Si vraiment vous êtes fiers, restez dans une branche, qu'on reconnaisse que soit vous êtes chrétien, ou soit vous êtes converti au judaïsme. Mais ne faites pas un pied à l'intérieur et un pied à l'extérieur. C'est de l'hypocrisie, c'est la lâcheté. Vous ne voulez pas être, qu'on dise que non, lui, il s'est converti. Mais personne ne vous met la pression. Mais voici leur méthode afin d'embrouiller les personnes qui découvrent la vérité, qui découvrent que le christianisme est un mensonge. Il faut quitter là, se convertir au judaïsme messianique et rester avec le Mashiach. Ils les ont escroqués, mais ils continuent à les poursuivre encore en prenant l'apparence des pratiquants de la Torah, en prenant l'apparence des Yahudim, afin de poursuivre ces nouvelles personnes qui viennent d'échapper tout simplement à leur escroquerie et mensonge. Mais nous sommes prêts pour vous. Dans ce que vous voulez faire, nous sommes prêts à vous combattre et à combattre vos mensonges aussi longtemps que nous respirons. Alors, soit vous restez chrétien, ou soit vous restez juif, si vous vous convertissez totalement en acceptant toute la doctrine du judaïsme, toute la foi. Mais ne faites pas aller-retour. Ça ne marche pas. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils emploient dans leur message quelques termes hébraïques pour embobiner les gens. Employer même quelques mots hébraïques ne signifie en aucun cas que vous êtes des juifs. Mettre des talits sur vous ne signifie pas que vous êtes juif. Mettre des kippotes sur
Le sommet de la terre ne signifie pas que vous êtes des Yahoudim, des Juifs. Être juif, non seulement c'est l'apparence et aussi toute la doctrine. D'accord? Manger kasher, faire Shabbat comme il faut. Quand on fait Shabbat, on ne fait plus dimanche. D'accord? Quand on fait Shabbat, on ne fait plus dimanche. On ne suit pas le commandement de l'Éternel et le commandement des humains. Ça ne marche pas dans le judaïsme. On suit le Shabbat de l'Éternel que l'Éternel a donné, mais on ne fait pas les deux. Attention à vous. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, mes bien-aimés. Shalom.